Bonjour à tous, c'est Docteur Court-Circuit. Alors dans cette vidéo, je vais refaire entre guillemets un petit test de la Dagoma Neva Magis. Je vais vous faire encore une présentation étant donné que j'ai re-regardé mon ancienne vidéo. Bon, c'était pas génial étant donné que déjà je filmais donc avec cet appareil photo, donc le FZ38 de chez... Attendez que je dise pas de bêtises, de chez Lumix. Et aussi avec ma Sony Action Cam, donc il n'y avait pas de cut et tout ça, donc c'était vraiment pas très bien, c'était mes débuts. Donc là je décide de tout refaire, donc je vous refais tout, je vous montre aussi mes plus belles impressions, et c'est parti. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous dire les indispensables donc, pour cette imprimante 3D. Donc on commence forcément par une spatule, donc la spatule que j'utilise aussi pour la Lego 3D Mars. Ensuite, il faut bien sûr une pince coupante pour pouvoir retirer les supports. Il faut aussi de la 3D Lac Plus, donc qui permet une meilleure surface d'accroche sur la Dagoma. Il faut soit de l'alcool isopropylique, soit ça, de l'alcool à brûler pour pouvoir nettoyer le plateau. Donc ce que j'ai fait précédemment, étant donné que le plateau y colle un petit peu. Et ensuite, je vous conseille soit d'imprimer ça gratuitement, donc ça permet de mettre la bobine et ensuite elle tourne, voilà. Soit donc, de payer quelque chose chez Dagoma où ça va vous envoyer donc, des roulements à billes. Donc là, c'est pour les bobines 250 grammes, ici 750 grammes. Donc c'est parti, on part tout de suite pour les caractéristiques. Donc déjà, cette imprimante 3D, sa technologie, c'est le FDM, c'est-à-dire que ça va venir imprimer couche par couche. Donc si vous voulez voir un timelapse, je vous mets le lien donc, hop, dans la petite fiche en haut à droite. Ensuite, donc le plateau, il fait du 180 mm par 200 mm, donc en gros 18 cm par 20 cm. Donc ce qui laisse quand même une assez grande place pour pouvoir imprimer d'assez gros objets. Ensuite, donc, au niveau de la buse, donc la buse chauffe à maximum 270 degrés. Ensuite, donc le diamètre de la buse, il est de 1,75 mm. Donc là, ici, on remarque des bras aimantés vu que la tête d'impression est reliée à des bras aimantés sur les trois côtés. Donc c'est pour ça que j'adore la regarder, cette imprimante. C'est très impressionnant à voir quand on voit la précision qu'elle arrive à avoir. Donc la hauteur de couche minimale est de 100 microns. La buse, c'est une buse de 0,4 mm de diamètre en sortie. Ensuite, elle imprime entre 30 et 100 mm par seconde. Donc c'est assez rapide, mais ça permet aussi donc d'obtenir une assez bonne précision. Ensuite, on a aussi la calibration automatique. Ça, c'est le vrai plus de cette imprimante. Donc ça va permettre donc déjà d'éviter de prendre une petite feuille de papier, donc comme sur la Lego 3D Mars, même si ce n'est pas le même système. Ça va permettre donc d'avoir une petite feuille, d'éviter d'avoir une petite feuille de papier, de descendre la buse, de calibrer tout ça. Donc c'est déjà un des critères que je recherchais pour ma première imprimante 3D, donc comme ça. Parce que ensuite sur les autres, c'est pas du tout pareil. Bref, je vous explique ça dans une autre vidéo. Ensuite, le gros avantage aussi, donc c'est le système d'insertion de fil. Donc c'est-à-dire qu'on entend un petit clic et ensuite le fil est aspiré, enfin entre guillemets aspiré donc, dans le tube PTFE tout seul. Ça fait aussi une purge pendant que ça aspire le fil, donc c'est vraiment très bien. Cette imprimante, comme vous l'avez compris, est très intelligente. Alors, j'ai déjà un petit défaut à dire, c'est-à-dire qu'on est obligé de forcément passer par une carte SD. C'est un peu dommage, étant donné que moi, je pense qu'ils auraient dû mettre soit un petit écran sur le côté, où par exemple, on peut choisir le fichier que l'on va imprimer, donc comme sur la Lego 3D Mars. Soit alors, on met une clé USB, ou alors on peut la brancher en Wi-Fi, ça envoie directement les fichiers 3D. Ensuite, donc l'avantage c'est que cette imprimante elle nous communique facilement, donc à travers leur petit bouton ici. Donc le petit bouton il s'illumine en fonction des besoins de l'imprimante. Donc à tout moment on peut chercher sur Google comment faire et ensuite on a sur Dagoma donc quelque chose qui nous dit, donc les signes par exemple quand elle clignote 3 fois c'est qu'il y a un problème par exemple de filament ou quelque chose comme ça. On a un ventilateur derrière, donc c'est obligé sur une imprimante comme ça. Donc le ventilateur au maximum il fait 11 000 tours minute, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça permet de bien refroidir, mais des fois c'est dommage que sous leur logiciel, donc Cura by Dagoma, on ne puisse pas régler donc la vitesse du ventilateur.
étant donné que, par exemple, quand on ventile trop, donc avec le filament bois, ça a tendance à se décrocher, même avec de la 3D Lac Plus. Donc ensuite, je reviens donc sur le bouton, donc on a un système où on appuie 2 fois sur le bouton et ça permet de changer de filament. Aussi, donc on a un stop and go, c'est-à-dire que pendant l'impression, on peut stopper, par exemple, changer de filament et puis ensuite on peut reprendre. Donc ça, c'est vraiment aussi l'avantage de cette imprimante. Ensuite, bon, il y a quand même un petit inconvénient étant donné que le plateau n'est pas chauffant, donc on peut utiliser que du PLA. Donc le PLA après c'est très bien, c'est assez résistant quand même. D'ailleurs j'ai pensé à faire une petite vidéo où bien sûr on va essayer donc le PLA, donc sa résistance, à quoi il résiste et tout ça, donc s'il résiste à l'eau et bref, on verra ça une autre fois. Ensuite, donc vraiment elle est entraînée par une courroie crantée. Donc ça c'est aussi impressionnant étant donné la précision de cette imprimante. Donc juste après, je vais vous montrer donc, les plus belles impressions que j'ai réalisées avec cette imprimante. Ensuite, donc, pour les types de fichiers, on est obligé d'utiliser donc, du STL ou l'OBG. Donc ça, c'est à vous de voir ensuite en fonction de vos slicers. Donc le slicer de base sur cette imprimante, c'est Cura by Dagoma. Ensuite, on peut utiliser aussi Ultimaker Cura 4.5 ou 4.6 selon votre version. Donc il fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, donc que ça soit Windows, Linux ou alors OS, donc Mac OS. Donc ensuite je vais vous parler là donc de la surface d'accroche. Donc ici là on a un Bultec donc collant, c'est-à-dire que pour le changer c'est très simple, il suffit juste de décoller. Il faut prendre une petite spatule, un petit pistolet à air chaud ou alors juste un sèche-cheveux qu'on vient soulever comme ça en même temps on chauffe. Ensuite ils ont créé aussi un nouveau Bultec donc qui est vraiment extrêmement bien. J'ai hésité à en acheter un, mais le problème c'est que quand même le prix 50 € pour ce Bultec. Donc en fait on vient poser une plaque ici aimantée et par-dessus on va venir mettre un autre Bultec qui va être lui aussi aimanté. Donc comme vous l'avez compris, on n'a pas besoin donc par exemple de redécoller quelque chose, de chauffer, bref. C'est vraiment très bien ce système. Voilà, donc j'ai parlé à peu près de toutes ces caractéristiques. Si vous en voyez des autres, posez-moi vos questions donc, dans les commentaires. Je vous y répondrai. Bah écoutez, on va faire des plans de coupe sur cette imprimante. C'est parti! Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer mes plus belles impressions. Donc on commence avec une impression que j'ai réalisée en vidéo avec vous. Donc il s'agit donc du Spider-Man, je vous mets le lien donc, dans la petite fiche. Donc celui-là, j'avais tout dit donc, dans cette vidéo, donc en combien de temps il s'était imprimé. Donc je l'avais peint, je l'avais traité et tout ça avec vous. Bon bref, vous allez regarder la vidéo, elle est très intéressante, je vous explique donc le post-traitement donc, pour pouvoir ensuite peindre donc, sur des impressions 3D. Ensuite, donc, on part avec ce chalutier. Donc, c'est une fois j'avais eu un problème donc, avec la Dagoma Neva Magis. Donc, je l'avais renvoyé et puis il m'avait prouvé donc, que l'imprimante fonctionnait très bien. Donc, il m'avait envoyé une petite vidéo. Donc, malheureusement, je l'ai perdue. Donc, une petite vidéo quand ils imprimaient donc, ceci sur mon imprimante. Donc, ça a été imprimé en fin. Donc, c'est la résolution optimale. D'ailleurs, c'est pareil pour ce Spider-Man. Donc ici, on a un serve Voronoi, j'avais vu comme ça. Donc tous ces fichiers aussi ont été trouvés sur kulz3d.com. Donc j'ai remercié dans une précédente vidéo, il m'avait offert un fichier. Donc surtout, allez les voir. Là, c'est un serre donc, imprimé en blanc. Tous les filaments aussi sont chromatiques. Donc fait en rapide. Ensuite, on a une grosse tête de Batman, enfin un buste de Batman, imprimé en fin. Donc celui-là, je m'en rappelle très bien étant donné que c'était ma plus grosse impression. Donc elle a duré 12 h et 53 minutes. Ensuite, on a encore un autre buste de Batman. Voilà, donc celui-là imprimé en rapide cette fois-ci.
Donc ma première impression bicolore, donc c'est-à-dire que pendant l'impression, c'est-à-dire que j'ai dû arrêter l'imprimante, j'ai juste changé le filament puis elle est repartie. Donc le résultat est magnifique, donc tout a été imprimé en fin là-dessus. Et enfin, le dernier buste, il s'agit d'un buste de Star Wars, donc de Maz, je crois, et il a été imprimé en rapide. Je l'avais fait en creux parce que de base, je voulais faire une vidéo avec vous où je voulais justement faire une lampe avec, mais finalement, j'ai réfléchi et j'avais imprimé un autre Deadpool. Donc cette vidéo arrivera prochainement, comme une autre suite de vidéos, donc encore avec la Dagoman Eva Magis. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de partager cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!